Jamais j'aurais imaginé qu'on puisse faire ça. Je vis un cauchemar. Rendez le bijou de la couronne. Vous avez intérêt à l'y rendre. Croyez-moi. Bande de losers, de voleurs, de crapules. Vous avez intérêt à les rendre. Croyez-moi. On va venir vous chercher. Bande d'escrocs, traîtres. Nous vivons un cauchemar, une apocalypse. Comment a-t-on pu pénétrer dans la galerie d'Apollon, briser une ou des vitrines, sans qu'il y ait un service de sécurité, des vitres blindées, etc., etc. On parle des bijoux de la couronne. C'est bien sûr que c'est inestimable, c'est invendable, c'est certainement une commande, mais moi je pense plus que c'est politique. Suivez Borgard. Je suis totalement effondré. Quand je vois toute la passion que j'ai mis à collectionner pendant près de 40 ans en Napoléon, quand je vois le peu d'intérêt d'ailleurs que ont eu les plus grosses fortunes françaises à acquérir des objets de l'homme le plus puissant du monde, c'est assez affligeant. Mais que les musées ne puissent pas conserver, ne puissent pas sécuriser, c'est quand même abracadabrantesque. Voilà, je suis totalement effondré, totalement détruit. Napoléon est l'homme de ma vie, c'est ma passion, c'est ma destinée. Je suis totalement entré en religion pour l'Empire, même si j'ai décidé de me séparer de beaucoup de choses parce que je décidais de faire autre chose dans ma vie. Vu le peu d'intérêt que portent les Français, les grosses fortunes, les grands groupes à l'histoire de France et à Napoléon, ils préfèrent des actions de 440 ou racheter des entreprises. Je vois pas trop l'intérêt, mais enfin bon. En tout cas, il y a aussi des gens qui sont prêts à cambrioler le Louvre et voler les bijoux de la couronne. Voilà. Je trouve ça terrifiant. Dixit, je comprends pas que le ministère de la Culture, tout ça, enfin bon. On va pas attaquer ces gens-là, ils sont déjà dans une ambulance qui est en train de flamber. Mais là, c'est la cerise sur le gâteau, c'est l'apocalypse. C'est apocalyptique.